Bonjour, bonjour. Une petite guidance sentimentale générale. On a des messages à faire passer. Donc, si tu tombes sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose certainement pour toi. Un message qui arrive. Un message de l'univers, un message de ton autre. Sois bien attentif, attentive. Pense bien à la personne que tu as dans la tête et dans le cœur. J'espère que tu vas bien. Merci de me suivre sur cette chaîne. Merci de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux me suivre aussi sur TikTok. Voilà. Allez, on y va. C'est parti. Oula, oui, effectivement, on a plein de messages à transmettre. Effectivement. Alors, on commence par cette carte de la jalousie. On me dit que ton autre ressent de la jalousie. Cette personne à laquelle tu penses ressent un sentiment à ton égard, peut-être la peur de te perdre. Il y a quelque chose du domaine de l'affectif. On me parle d'une personne qui te voit t'éloigner peut-être, ou à cause de lui, à cause d'elle, hein, c'est possible, mais cette personne n'avait pas réfléchi, a peut-être agi sur un coup de tête, et là, cette personne te voit avancer, évoluer, peut-être même fréquenter quelqu'un d'autre, et du coup, là, l'être aimé, ça lui fait quelque chose, ça le bouscule, en fait. Bon, après, c'est peut-être ce qu'il ou elle doit vivre pour... dans votre histoire d'amour passionnel, hein, c'est possible, mais on a de la souffrance avec cette carte. Cette personne qui te regarde, qui t'observe, qui te surveille, est en souffrance par rapport à un sentiment de jalousie, une peur de te perdre. Qu'est-ce qu'on a d'autre là, ouais. Et cette personne va peut-être s'ouvrir à toi, va peut-être faire tomber les masques, c'est ce qu'on me dit, va peut-être montrer sa véritable apparence du coup, parce que ton autre te sent sur le point de tirer un trait définitivement sur cette relation, et ça, il ou elle ne peut pas le supporter. C'est trop compliqué, oui, tu vois, tu vas avoir des nouvelles hein, de cette personne. Donc ton autre n'est pas en paix actuellement par rapport à ta relation. Ton autre a du mal à te voir évoluer, à te voir peut-être dans les bras de quelqu'un d'autre, ou en photo sur tes réseaux sociaux avec quelqu'un d'autre. Ou alors imaginer ou a entendu dire que tu fréquentais ou tu cherches quelqu'un d'autre. Voilà, c'est vraiment compliqué, on a de la souffrance par rapport à ça, et on me dit que ton autre a toujours des sentiments pour toi, et il se peut que cette personne tombe le masque hein, et saisisse une chance, une opportunité, une dernière chance peut-être, pour essayer de te reconquérir, ou de se rappeler à toi en fait. Hein. On sent bien qu'il y a quand même de l'amour entre vous. On sent que c'est peut-être compliqué, certes, mais il y a un attachement, il y a une passion. Et là, le fait que toi, tu te détaches un petit peu, le fait que tu avances, que tu évolues, parce que c'est normal, hein, tu vas pas rester non plus comme ça, c'est tout à fait logique. Ce fait-là, ça le secoue, hein, il est vraiment très perturbé. Les sentiments sont là, ça c'est sûr, c'est indéniable. Après, voilà, il faut pouvoir les exprimer et avancer surtout. Hein. On me dit que cette personne va peut-être tenter de te demander une deuxième chance, une nouvelle chance, un nouveau départ avec toi. Et donc, tiens-toi bien parce que tu vas recevoir un message, tu vas recevoir une demande pour communiquer, pour parler, ou un message de sa part parce qu'il ou elle est vraiment mal là sans toi. Cette personne a besoin de te parler, de t'écouter, de t'entendre, a besoin de te voir. Peut-être
c'est viscéral, là, ça le prend aux tripes en fait, ou ça la prend aux tripes, hein, mais cette personne a envie de s'ouvrir à toi, de communiquer, et surtout va te demander de progresser en fait, d'essayer de reprendre la relation là où elle s'est arrêtée, ou là où ça s'est cassé, là où ça s'est terminé en fait, hein. Essayer de reprendre quelque chose, parce que t'imaginer dans les bras d'un autre ou d'une autre, c'est pas possible, hein. Ouais. Il faut que ça s'arrête, c'est ce qu'on me dit. Cette personne ressent son énergie, là, son état d'esprit, c'est qu'il faut que ça s'arrête, il faut que ça se stoppe, tout ça. Donc, je pense que ton autre a bien réfléchi, ton autre a pris le temps d'analyser un petit peu la situation, mais le fait de te voir partir, il y a peut-être une séparation entre vous, hein. On me parle de tension, on me parle de rupture, la rupture d'un lien, on me parle d'une souffrance, encore une fois, avec cette carte, hein, tu vois, il y a beaucoup de rouge, donc c'est très très fort, c'est très intense. On parle d'échec, hein, mais cette personne va demander un renouveau. Ton autre ne supporte plus là d'être séparé, d'être loin de toi, et surtout que tu puisses, toi, te remettre avec quelqu'un et l'oublier. Ça, c'est insupportable. C'est insupportable. Donc, ton autre va entreprendre des choses. Son esprit est en ébullition, là. Son esprit est en ébullition à cause de la passion. En fait, c'est la passion pour toi qui se réveille. C'est le sentiment, les sentiments, l'affectif qui se réveille. On me parle pour certains de un retour avec une déclaration enflammée, hein. Là, ton autre est favorable vraiment à revenir vers toi et va te déclarer ses sentiments. Il ou elle va oser, en fait, hein, même si ça ne lui ressemble pas, cette personne va oser parce que, voilà, cette personne a peur de laisser passer sa chance. Ton autre sait que c'est peut-être la dernière chance, en fait, hein, tu vois. Cette personne est mal, là, se prend la tête, et on a le cœur, hein, on a l'affectif, hein, qui est là. Donc, entre toi et cette personne, c'est vraiment une histoire d'amour passionnel, hein, ça c'est sûr. Mais cette personne a peut-être eu, à un moment donné, besoin de réfléchir, besoin de retrouver une stabilité, besoin de guérir de blessures, et puis t'as laissé un peu de côté, est parti, a pris la fuite, pas de nouvelles, pas de contact, et puis là, cette personne est certainement sur une fin de cycle, comme on en a beaucoup en ce moment. Et ton autre s'aperçoit qu'en fait c'est avec toi qu'il ou elle veut être, que oui, il y a eu des nuages entre vous, mais le beau temps peut réapparaître, hein, les nuages peuvent se dissiper très très rapidement. Donc attends-toi à avoir des nouvelles de cette personne prochainement, pour pouvoir te demander une deuxième chance, pour pouvoir repartir sur un nouveau départ, sur de nouvelles bases. On a vraiment une ambiance sombre chez ton autre actuellement. On a un mal-être, on a vu de la souffrance. Ton autre se pose énormément de questions et se remémore les moments passés avec toi. On a des difficultés à comprendre, à réagir, à s'adonner peut-être, à prendre des décisions, ça c'est certain. Mais cette personne à laquelle tu penses a envie de retrouver la paix avec toi et a envie d'avancer de façon positive, hein, a vraiment envie d'évoluer vers autre chose. On nous parle de vie sensuelle, vie sexuelle, vie amoureuse avec cette carte, amélioration et de l'amour, hein. Donc il y a toujours de l'amour entre vous, ça c'est sûr. Peut-être que le côté sexuel effectivement lui manque et te manque aussi, hein. Peut-être que vous étiez très complémentaires, très très proches par rapport à ça. Ça ressort en tout cas, hein. Et on a envie de retrouver cet équilibre, hein. Ton autre a envie de retrouver cet équilibre.
Donc ton autre est en souffrance actuellement, un peu de jalousie parce que cette personne soit a entendu dire que peut-être tu fréquentais quelqu'un d'autre, ça ressort encore hein, cette carte. Soit tu as vu en photo avec quelqu'un d'autre et s'imagine tout de suite que ça y est, tu l'as oublié, tu t'es remis tu t'es mis avec quelqu'un d'autre. Donc on a ce sentiment, on a ce message à faire passer, que cette personne a du mal à t'oublier. Voilà, maintenant, après le temps d'arrêt, après la pause entre vous, la non-communication, le manque de dialogue, la confiance peut revenir et tous les feux sont au vert, hein, j'ai envie de te dire. Donc si toi tu as envie de refaire quelque chose avec cette personne, tu vas avoir ton autre arriver prochainement pour te demander une seconde chance. Après, voilà, il faut une certaine force mentale aussi pour pouvoir revenir comme ça et, et essayer de refaire quelque chose. Ça prouve que la passion, elle est réellement là, ça prouve que les sentiments amoureux sont là, donc quelque part ça doit te rassurer sur les sentiments de l'autre à ton égard. C'est quelque chose de rassurant, ça c'est sûr. Et puis le fait de mettre les feux au vert comme ça veut dire que c'est positif en fait, ça nous parle d'engagement. C'est-à-dire que si cette personne jusqu'à maintenant n'a pas pris de décision pour une vie commune, pour quitter quelqu'un d'autre et se mettre en couple avec toi, mais là on nous parle d'engagement. Donc cette personne va bien réfléchir, a bien réfléchi et revient vers toi avec des propositions, avec des projets de vie, mais concrets. On est dans le concret, on n'est plus dans l'abstrait là. Donc toutes les conditions en fait sont réunies pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer avec cette personne. On a une notion de progression. Ton autre a vraiment envie d'avancer avec toi. Et cette personne aussi est sur un début de cycle. Hein, termine un cycle et en ouvre un autre. Donc, et ce cycle nouveau, donc ce sont des promesses d'un avenir heureux, d'un avenir radieux. Et surtout, ton autre est dans dans des énergies positives. Et ça, c'est bien. Alors, c'est sûr que ça aurait pu être fait avant, hein, cette personne en est consciente, mais il a fallu ce déclic peut-être de te voir évoluer, avancer pour que ça se déclenche et que cette personne prenne enfin sa décision. Ce déclic, c'est ça, c'est la jalousie, c'est la première carte qu'on a eue. C'est vraiment le déclic, je ne peux pas laisser partir la personne que j'aime, j'ai envie de retenir la personne que j'aime, j'ai envie de reconquérir surtout la personne qui est faite pour moi, hein, celle qui est faite pour moi. On a de la sensibilité aussi avec cette carte, on a des sentiments amoureux bien évidemment, hein, ça nous le confirme. Hein. Et puis on nous parle de courage, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, il faut un certain courage quand même pour revenir, pour demander pardon, au risque de se planter. Hein. Ton autre en est conscient, hein, au risque de se prendre... de se voir se fermer la porte à son nez, hein. Ça c'est bon, c'est un risque, mais cette personne va prendre ce risque. C'est pour ça que l'univers nous parle de courage quand même, et de loyauté et de confiance. Cette personne ne t'a jamais oublié en fait, hein. Même si il ou elle ne t'a pas donné de nouvelles, on a vraiment quelqu'un qui ne t'a pas oublié du tout, qui pense à toi régulièrement. Cette personne n'arrivait pas à avancer, n'arrive pas à prendre de décision, mais en tout cas, tu as toujours été dans sa tête et dans son cœur. Et là, ton autre est sur un nouveau cycle, un cycle de changement. Mais c'est même plus fort que ça, parce qu'on est sur un cycle de changement de vie. Donc là, c'est pas n'importe quel changement, c'est quelque chose qui demande un certain recul, une certaine mise au point,
Et ton autre est arrivé justement à ce point où il ou elle doit changer de vie et veut absolument partager ces moments, ces nouveaux moments, ce nouveau départ avec toi en fait. Même si ton autre, on me dit, même si tu penses, enfin tu as l'impression qu'il est indifférent, indifférente, qu'elle est indifférente à ta vie, à ce que tu peux faire, à ce que tu peux dire, ce n'est pas le cas, encore une fois. Hein. Oui, peut-être que ton autre a décidé de couper les liens parce que c'était trop compliqué, parce que il ou elle n'arrivait pas à prendre la décision, n'arrivait pas à te prouver peut-être quelque chose, n'arrivait pas à te donner quelque chose que toi tu attendais. Donc cette personne a certainement décidé de couper les liens, mais maintenant ton autre se sent seul. On a une notion de manque. C'est pour ça que cette personne va revenir vers toi, va revenir pour de nouveaux projets, pour un renouveau, pour une prochaine étape. Wow. Et la prochaine étape, regarde. Alors là, ça peut pas être plus beau. On a la carte de l'amour et de l'engagement. Donc là, on est vraiment dans ces énergies de changement, mais des changements de vie, hein, parce qu'on nous parle d'engagement. Donc ça veut dire, ça veut dire le mariage peut-être, ça veut dire recommencer une belle histoire, s'engager en fait. Hein. La promesse d'un avenir radieux, la promesse d'un avenir heureux. Et ça peut être le pacte, ça peut être la vie commune, ça peut être faire un enfant, enfin voilà, toutes les difficultés que vous avez rencontrées précédemment, elles vont se solutionner avec cette carte en fait. Hein. On a de l'amour partagé, on a de la confiance, on a de l'enthousiasme. C'est une belle étincelle de vie avec de nouveaux projets de vie parce que le lien, il est très fort, il est intense. C'est un amour authentique, hein, je te l'ai dit tout à l'heure. On nous parle d'une histoire d'amour passionnelle. Ça parlera peut-être pas à tout le monde là. Tu vas te reconnaître là-dedans. Là, c'est vraiment des sentiments amoureux forts, une passion débordante, une histoire pas banale, un coup de foudre peut-être. Hein. Mais voilà, on est sur de l'amour authentique, on est sur des sentiments sincères et ça va bien se terminer. Hein. Là, c'est quelque chose de très fort et vraiment, voilà, la légèreté. Donc, il faut surfer sur la vague de la légèreté, se détacher des problèmes du passé et puis, voilà, avancer sans regarder derrière en fait. Hein. Il faut vraiment regarder l'avenir et faire des projets ensemble. C'est vraiment une très belle guidance. J'espère qu'elle est pour toi, je le souhaite, que cette personne prenne conscience un petit peu de ta valeur et de ses erreurs. Voilà, on en est là. Hein. Donc je vais terminer sur ces belles cartes et je te souhaite une très belle fin de journée. À bientôt.